caravane de la Gitane sans filtre pour votre tirage du mois de février 2024. Je vous remercie de me retrouver, je vous remercie pour vos commentaires, pour tous vos gentils messages, vos retours qui sont très importants, pour vos dons également, qui sont d'un grand soutien pour continuer de vous proposer du contenu gratuit sur cette chaîne. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. À tout de suite. Chers amis du signe de la Balance, l'énergie principale de ce mois de février, la vibration majeure, c'est l'arcane de l'ermite. L'arcane de l'ermite, avec sa vibration du 9, nous parle d'un moment de crise. Alors, ça ne fait pas plaisir quand on l'entend comme ça, mais il faut entendre que la crise est souvent nécessaire pour pouvoir nous faire passer à une autre étape de notre vie. Donc ce 9 là, cet ermite, il nous invite finalement justement à ne pas lutter contre cette crise qui peut être intérieure, mais qui peut se manifester concrètement. On va voir comment ça se déroule tout au long de ce tirage, mais cet ermite nous demande finalement à aller chercher de la ressource en profondeur, de la ressource dont on pourrait manquer un petit peu, on pourrait se sentir fatigué. Là, pendant ce mois de février, on est à la fin de l'hiver, les énergies sont extrêmement challengeantes. Donc là, cet ermite finalement, il va savoir se retourner sur son expérience pour aller poser un nouveau regard sur elle et aller en extraire une nouvelle essence, de nouvelles compétences pour pouvoir passer à l'étape d'après. Vous pourriez vous sentir ce mois-ci un petit peu les balances, voilà, buter contre un mur là qui correspond finalement à voilà, une énergie que vous n'avez plus, et plutôt que de courir en avant et continuer de vous épuiser, il s'agit d'accepter en fait ce moment-là de retour sur soi, de retour sur l'expérience pour y poser un nouvel éclairage beaucoup plus sage qui nous permette ensuite de pouvoir réactionner cette roue de fortune que l'on a donc du mal à actionner ici, on va le voir, le 10 est ici, puisque voilà, si cette roue de fortune ne nous est pas encore accessible, si les choses sont peut-être encore ralenties ce mois-ci, c'est bien parce qu'il s'agit là d'accepter d'aller se ressourcer, d'aller chercher plus en profondeur de quoi entamer un nouveau cycle dans sa vie. Votre état d'esprit, il est à l'ouverture. Il est à l'ouverture de nouvelles possibilités, sans doute matérielles. Vous pourriez là effectivement connaître une forme de frustration avec l'ermite. On nous parle d'authenticité, on nous parle d'apprendre sagement à savoir faire avec ce que l'on a. Et non pas vivre la frustration de ce que l'on n'a pas. Donc il y a beaucoup de sagesse à extraire de ce mois, de ce qui va être expérimenté là à travers cet ermite. Donc cet as de pentacle pourrait là nous parler d'une opportunité concrète qui rentre là dans le champ des possibles, mais qui n'est à ce stade qu'à l'état de potentiel. Et un potentiel peut rester à l'état de potentiel si on n'en fait rien. La force contraire, la résistance, c'est un sentiment de non-abondance, de pauvreté. D'accord ? Donc on retrouve finalement cette énergie de l'ermite dans ce qu'elle peut avoir de mal vécu. Se sentir appauvri, se sentir un petit peu sec, sentir justement qu'on n'a plus de ressources. Mais il s'agit ici de prendre cette sagesse, de revenir sur son expérience pour pouvoir considérer où est notre abondance réelle, puisque vous pourriez être dans une forme d'inconfort matériel qui pourrait vous prendre la tête concrètement, et vous pourriez là être ouvert à trouver tout et n'importe quoi pour pallier à cette fragilité là au niveau du domaine matériel, peut-être ces peurs là de payer les factures, on est quand même dans une période très difficile par rapport à ça. Mais là, l'incitation de l'ermite, c'est bien d'aller chercher en soi comment regarder la partie pleine de ce verre. Vous avez forcément des points d'abondance dans votre vie. Donc peut-être que c'est difficile, de boucler les fins de mois, de payer certaines factures, mais on vous dit que vous avez de la ressource à aller chercher plus en profondeur. Peut-être que vous pouvez compter sur le fait de vous restaurer et d'avoir une grande force vitale. Et qu'à partir de cette force vitale, vous allez pouvoir redéployer les choses. Mais si vous maintenez votre attention sur ce qui vous manque, sur ce qui vous appauvrit, voilà, c'est un moment de crise que vous pourriez avoir du mal à dépasser. L'idée, c'est de rester en pleine ouverture. Se dire,
ok, j'ai peut-être pas grand-chose, mais au moins je suis léger. D'accord? Et cette légèreté qui fait que je manque d'ancrage, euh, je manque d'ancrage dans la matière, de sécurité dans la matière, certes, mais au moins tout est possible. Puisqu'après ce 9, donc, il y a bien le renouvellement d'un nouveau cycle en termes d'expansion, hein, qui demande à s'ouvrir à vous. Mais en fonction de là où vous placez vraiment votre attention, puisque si vous nourrissez cette impression de non-abondance, vous risquez de l'alimenter. D'accord? Il est question de ça ici. De vous ouvrir au renouvellement d'un potentiel, c'est-à-dire poser un nouveau regard sur peut-être ce que vous attribuez à de la pauvreté. Ce que vous attribuez à la pauvreté, ça peut être aussi de la légèreté, de l'authenticité. Vous avez pu peut-être vous dépouiller de choses qui, certes, vous apportaient peut-être plus d'abondance matérielle, mais qui ne vous nourrissaient pas en profondeur intérieurement et qui a pu provoquer de toute façon une situation de crise. On est en post-Covid, il y a beaucoup de gens qui ont remis en question justement leurs activités nourricières, alimentaires, pour aller chercher plus loin en elles, plus de nourriture, mais ça peut passer par une période un petit peu de disette, d'accord? Donc il s'agit d'accepter ça comme quelque chose comme lors d'une invitation à quelque chose de plus authentique et qui est porteur, hein, donc une fois résolue cette crise, d'une grande expansion. Au niveau émotionnel, dans la vie sentimentale, ce que vous avez pour vous, c'est l'arcane majeur de la tempérance. Vous avez franchement processé par rapport à ça. Si vous étiez à cran sur une relation, sur un émotionnel dans votre vie qui pouvait trop vous accaparer, aujourd'hui vous savez mettre cet émotionnel à distance. Vous y mettez peut-être parce que vous voyez les choses avec plus de hauteur, donc finalement un petit peu plus froidement, hein. Ici, vous n'êtes pas du tout submergé par l'émotionnel avec la tempérance. Vous savez justement mettre la distance nécessaire pour qu'elle ne vous déborde pas. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est pas si grave, ok? On remet les pendules à l'heure avec cet arcane de la tempérance et on fluidifie les choses. Ok, mon partenaire n'est peut-être pas exactement celui que j'aimerais qu'il soit, mais finalement, c'est pas si grave, d'accord? C'est la prise de conscience avec cet ermite que rien d'autre, rien ni personne d'autre que vous ne peut vous nourrir mieux que vous, d'accord? Il s'agit ici là de prendre une stature plus mature, plus donc distanciée, plus réaliste, un petit peu plus froide par rapport à ce que l'on peut vivre émotionnellement ou ce qui a pu nous amener aussi à une forme de crise, puisque l'ermite nous renvoie quand même à ce sentiment de solitude. Donc il y a quelque chose là dans la relation qui pourrait nous renvoyer à ça aussi, mais avec de la conscience, se dire mais c'est ok, l'autre n'est pas là pour nourrir ce que je dois apprendre à nourrir de moi par moi-même, d'accord? Ce qui est plus compliqué, effectivement, en face, qui se pose en obstacle, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est l'empathie par l'excellence. Donc là, on pourrait abuser de votre empathie, on pourrait abuser de votre sagesse, de justement cette aptitude que vous avez à relativiser les choses, hein, puisque vous avez vraiment pris de la distance. Plus grand chose n'est important, mais vous êtes quand même encore beaucoup dans le don de vous. Et cette reine de coupe dans cette position là en termes d'obstacle, elle vient nous dire que ce que vous donnez à l'autre n'est pas ce que vous donnez à vous-même. D'accord? Il y a une nourriture là peut-être, une grande écoute, une grande ouverture à l'écoute de l'émotion de l'autre, vraiment une grande empathie. Finalement peut-être une trop grande tolérance que vous donnez à l'autre, à force de toujours plus vous détacher. Peut-être méfiez-vous justement de ne pas vous détacher là de la relation complètement. Il s'agit de pouvoir rééquilibrer ce qui est investi dans la relation et ce que vous vous rendez à vous-même en termes de nourriture, puisque cet ermite donc, qui traduit quand même une période de crise, ça peut être une période de crise en termes d'auto-estime dans la relation. D'accord? Puisque cette reine de coupe, elle donne beaucoup d'elle-même, mais est-ce que c'est reçu? Ou est-ce que cette énergie, cette empathie se répand dans l'univers et finalement se perd?
D'accord? Donc, la reine de coupe, là, vous invite à vous offrir cette grande écoute de vos besoins émotionnels, d'aller diguer davantage. Peut-être que vous les avez pas assez considérés, ces besoins émotionnels, tellement vous étiez dans la réponse aux besoins de l'autre. C'est votre signe, la balance. Votre harmonie, votre équilibre passe par l'équilibre de l'autre, de ceux auxquels vous tenez réellement. Mais quitte à vous mettre en péril et quitte à trop nourrir l'extérieur et pas assez l'intérieur. Il s'agit de retrouver un équilibre ici entre une empathie donnée en excès à l'autre, une écoute, une attention aux besoins émotionnels de l'autre et pas assez aux vôtres. Donc voilà, prise de distance et plus de froideur a priori pour pouvoir justement mettre en relief tout ce qui a été donné dans cette relation et pour en prendre plus de sagesse et regarder les choses en face, vous confronter à la solitude que vous pouvez vivre dans la relation ce mois-ci. Au niveau professionnel et financier, avec cet as de coupe, on parle d'une certaine, d'une émotion, là, peut-être d'une rencontre, d'une possibilité, en tout cas, d'une ouverture à un nouveau potentiel beaucoup plus en lien avec votre être essentiel. Parce que l'ermite est capable d'aller voir au fond de lui quelles sont ses ressources, d'aller peut-être réveiller ici de nouvelles ressources. Il s'agit peut-être de vous reconnaître là à travers une sensibilité, reconnaître votre juste place. Donc les choses pourraient s'ouvrir, elles peuvent être encore à un stade assez neuf, assez immature, mais il pourrait y avoir de belles propositions, de belles rencontres, de belles invitations, alors peut-être même une rencontre émotionnelle dans le cadre du domaine affectif, mais en tout cas, il y a une pleine ouverture à quelque chose qui se renouvelle. Peut-être parce que vous êtes autorisé, là, malgré le fait que ça puisse fragiliser un petit peu votre domaine matériel et financier, mais vous vous autorisez à finalement trouver une activité professionnelle beaucoup plus en lien avec votre être authentique. Mais ça peut générer aussi ici une certaine frustration puisqu'on a une arcane majeure et avec le pendu, c'est une carte initiatique. C'est une carte qui clairement vous fait subir une suspension dans le temps. Donc vous pourriez ce mois-ci là être contraint à un rythme extérieur, un rythme qui ne vous convient pas, qui n'est pas le vôtre. Les choses ne vont pas aussi vite que vous voulez. Je rappelle que l'ermite vous confronte à un état de crise. Il vous coupe un temps de l'agitation du monde extérieur, de l'échange avec l'extérieur, pour entrer en dynamique intérieure et diguer, aller plus en profondeur, de la même manière que ce pendu vous invite à adopter une nouvelle vision des choses. Mais ça passe par une certaine frustration. Les choses doivent se métaboliser. Il peut y avoir des systèmes, des fonctionnements, des relations avec lesquels trancher au niveau professionnel, puisque vous pourriez prendre conscience là, et ça pourrait être une prise de conscience pas forcément agréable, mais que quel que soit ce que vous donnez, finalement, vous êtes face à l'inertie de l'autre en face. Que ce blocage est subi et qu'il pourrait s'agir là de mieux jauger, de mieux choisir vos collaborateurs. Et ce, à travers un retour sur l'expérience. D'accord ? Mais voilà, il pourrait y avoir cette période là, un petit peu moins confortable, mais qui vous invite quand même à beaucoup plus d'intégrité. Il s'agit là de pouvoir vraiment prendre conscience de ce pourquoi, en effet, il y a une grande reconnexion avec votre être essentiel pour pouvoir donc accéder à cette roue de fortune qui fait résistance ici. Vous êtes dans l'énergie, vous êtes inspiré par l'impératrice, vous êtes hyper créatif, hyper créative. Les choses là, vraiment sont en pleine profusion, vous avez plein d'idées, vous êtes hyper communicant, mais les choses ne prennent pas. Hein. Les choses ne prennent pas puisque elles doivent être absolument approfondies. Vous devez vous atteler ce mois-ci à approfondir les choses. Vous voyez, l'impératrice, j'ai toujours cette image de la terre glaise qu'on a avec
notre puissance créatrice. Donc c'est vraiment pouvoir la remodeler jusqu'à ce qu'elle ait la forme qui nous corresponde réellement, et là qui puisse ensuite recevoir tout de suite un écho finalement dans la matière, et pouvoir amener les bons collaborateurs, les bons événements, et surtout un rythme. C'est-à-dire que ne croyez pas que vous êtes ralenti à l'infini. Je sais que les années ont pu être difficiles avec le carré à Pluton, surtout pour les derniers décans, hein, évidemment. Donc vous pourriez là vous dire ras-le-bol du ralentissement, on a besoin d'y aller, mais vous êtes en train de peaufiner quelque part. Vous êtes en train d'aller là à l'essentiel de l'essentiel des choses, et votre désir finalement peut vous ouvrir. Là, il s'agirait peut-être d'oser continuer d'expérimenter les choses, de sortir peut-être d'une forme d'austérité qui fait que vous êtes aussi saturnien, hein, les balances. Vous pouvez avoir du mal à vous autoriser à la pleine exploration de vos désirs. Vous mettez tout ce qu'il y a derrière désir. Hein, il s'agit ici d'explorer la motivation et de veiller surtout justement à ne redémarrer la roue que quand vous sentirez cette impulsion réelle, donc authentique, je le répète, vraiment cet élan là qui réveille les petits papillons dans le ventre. Donc modeler la forme à l'intérieur de vous jusqu'à ce que votre motivation soit vraiment inspirée du feu qui ne pourra plus vous arrêter, puisque là la force contraire, donc avec cette roue de la fortune, de la même manière qu'on a le pendu, hein, et que tout ça est incarné par l'ermite, fait qu'on subit ce rythme extérieur, ce ralentissement. Quelque part, les choses sont figées, on peut être confronté à des choix à faire, à ne pas savoir, à peut-être une forme de morale là intérieure. Il pourrait y avoir des rencontres, hein, je ne le cache pas, qui pourraient venir là vous essayer de vous déstabiliser. Ok, l'idée, c'est de peut-être oser aller explorer quand même de nouveaux désirs, de nouvelles choses, peut-être qui vous mettent moins confortable avec votre morale, puisque donc vous porté par Saturne, hein, vous êtes quand même assez rectiligne, pour ça que vous avez des fois du mal à prendre vos décisions, parce que vous jaugez très longtemps pour vraiment faire au plus juste. Là, tant que les choses ne seront pas ajustées avec une motivation réelle, les choses ne redémarreront pas. C'est-à-dire que si vous allez trop vite dans l'action, vous allez subir les écueils de l'ennui. Et vous ne serez peut-être plus dans un manque d'abondance matérielle, mais vous serez dans un manque de nourriture essentielle. Donc plutôt que de courir pour trouver des solutions matérielles tout le temps, acceptez ce ralentissement, allez nourrir vraiment du plus profond de vous, là, allez restaurer la motivation qui fait que vous pourrez relancer cette roue de la fortune. Les choses pourront reprendre donc leur dynamique, mais pour du long terme, puisque ce que vous allez aller chercher au fond de vous avec l'ermite est prometteur et pérenne, va s'installer sur du long terme. Donc à un moment peut-être un petit peu challengeant ce mois-ci, vous risquez de subir un petit peu la frustration là d'un ralentissement extérieur, mais qui n'est qu'apparent, qui vous demande de descendre plus en profondeur, aller chercher la ressource qui va vous motiver cette fois-ci sur du long terme et vous ramener de l'abondance. Donc ne cédez pas à une forme de fragilité de votre sécurité matérielle, misez sur vous, sur vos compétences, apprenez à faire avec ce que vous avez à faire, arrêtez de donner davantage à l'extérieur, à l'autre, qu'à vous-même. Hein. Il s'agit vraiment ici d'aller vous ressourcer pour pouvoir, juste après, les balances, ça va arriver très vite après, pour pouvoir vraiment la relancer, la manivelle, et pouvoir accéder à votre pleine expansion, dûment méritée. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois d'exploration de vos motivations, de votre potentiel intérieur. Les balances, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!